Frères et sœurs en Christ, dans la première lecture, il s'agit de l'invitation à aller annoncer la bonne nouvelle aux peuples païens, notamment les Grecs et les Juifs. Cette invitation intervient à la suite d'une tourmente qui a causé la dispersion des peuples en Phénicie, Chypre, Antioche, à propos d'Étienne. Prêcher la bonne nouvelle à ces peuples dispersés consiste de leur montrer que le Christ Jésus est celui qui sauve et donne le salut au monde. Il est le Fils de Dieu, le Messie envoyé pour sauver le monde. Parlant du récit relaté dans l'Évangile, il s'agit de la dédicace, la consécration de l'autel du temple. Jésus se promène librement dans la maison de son Père. Il est seul, il prie. Et voilà que soudain, un groupe de Juifs l'encercle et lui demande son identité. Ces Juifs étaient des juges qui, selon la tradition de l'époque, encerclent l'accusé avant de prononcer la sentence. Si tu es le Fils de Dieu, dis-le-nous ouvertement. Et cette demande des Juifs nous fait dire qu'ils avaient pressenti la présence de Dieu dans la personne de Jésus, bien qu'ils ne crurent pas. On comprend ici que Jésus est l'événement ultime du salut de Dieu. Dans les œuvres de Jésus, il y a le témoignage de sa nature divine. Ainsi, quand Jésus affirme que mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me connaissent, il veut montrer cette union d'amour qui unit les brebis à Jésus. Il leur communique sa propre vie, c'est dire qu'en son nom, ils ne périront jamais et vivront éternellement. Et le Père et moi, nous sommes un. Jésus précise que l'unité de l'action du Père et du Fils découle de l'unité de leur être. En cette période où l'humanité fait face à une crise sanitaire grave, il nous faut prendre de la distance, replacer ce moment dans le cadre le plus large des grandes mutations sociales qui nous ouvrent à un changement radical de notre vie. Soyons les témoins de l'annonce de la bonne nouvelle en gardant notre confiance et notre amour filial envers notre Seigneur. C'est en cela que nous connaîtrons aussi la joie du salut dans nos vies. Seigneur, ne permets pas que les ruses de l'ennemi nous détournent de l'humble écoute de ta parole. Car c'est la foi qui sauve, mais la foi naît de ce qu'on entend. Romains 10, 17.